Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le skin de la saison 6 Lycan de Fortnite. Skin super stylé. Donc pour commencer, on va faire sa tête, donc un cercle. Voilà, un petit cercle comme ça, comme d'habitude. On fera le corps après. Une fois qu'on fait la tête, on va placer nos lignes repères. Je vous conseille d'utiliser une petite règle pour ça. Et on place une ligne à la moitié, une ligne au tiers supérieur, une ligne au tiers inf et une ligne verticale à la moitié. Voilà, on a nos lignes repères pour faire la tête. Une fois qu'on a ça, le nez, on va le placer à ce niveau-là, donc au niveau du tiers inférieur. Et on va faire une forme triangulaire qui se poursuit par une tige comme ça. Une forme triangulaire comme ça à sommet inférieur. On va vers le dehors pour les traits de la bouche en fait. Et on part légèrement, donc à peu près 1,5 cm, et on monte comme ça vers le haut. Vers le haut, verticalement ensuite, comme ça, et on revient ensuite vers le dedans. Voilà, vous avez compris, on fait le museau, hein, tout simplement. Ça, le nez, etc., on peut déjà colorier en noir. Et on s'aide constamment de la ligne verticale pour la symétrie. On peut placer nos yeux, donc nos yeux seront juste au-dessus ici, en fait. Juste au-dessus de ces traits-là. Voilà, juste au-dessus, mais sans toucher. Et on place nos yeux un petit peu en forme d'amande. On peut placer déjà le bord ici des sourcils il va avoir les sourcils froncés, hein, avec cet air méchant qui se retrousse ici au niveau de la ligne verticale. Et on fait partir les deux arcades sourcilières vers le haut et le dehors à 45 degrés. Et on dessine nos yeux. Alors on fait attention entre les deux yeux qui est à peu près à la distance d'un œil. Disons que c'est le truc standard. Et voilà, on fait les deux yeux comme ça, il faut que ce soit bien symétrique. Ensuite, on va placer nos dents qui vont aller de là à là. Donc on va placer 4 dents. 1, 2, 3 et 4 dents pointues comme ça qui descendent vers le bas. Et ensuite, au niveau du bord ici des dents, on va placer la lèvre inférieure avec le menton qu'on fait partir directement comme ça en fait. On va le faire partir ici avec des petits poils, donc on peut déjà faire ces petits effets de poils comme ça. Voilà. Et de ce menton, on fait partir 2 grosses canines qui vont remonter jusqu'au museau supérieur ici, comme ça. Il faut vraiment qu'on ait cet aspect qui remonte jusqu'au museau, hein. Voilà, 2 grosses canines comme ça. Bien sûr, ces traits-là, ils seront à gommer, hein, lorsqu'on reprend au propre. Ici, on peut faire les lèvres inférieures et on peut faire les dents du bas qui montent ici, voilà. Même si on va surtout accentuer sur les dents du haut. Alors les côtés de la bouche, c'est très simple, ça va être vers le haut, ici sur le côté du museau. On va faire tout simplement cette forme-là. Voilà, cette forme-là, très simplement. Et à l'intérieur, on fait les dents qui se chevauchent. Donc pour ça, on fait très simplement un arc comme ça, un arc dans ce sens-là, un dans ce sens-là, un dans ce sens-là. Et on a l'impression de dents qui sont serrées en fait. Normalement, ici, le nez doit être beaucoup plus près des yeux. Donc en fait, ici, ça remonte trop au niveau du museau. Ensuite, ici, là, du rebord du menton, on va faire une ligne courbe comme ça, creuse vers le bas, et qui part vers le côté comme ça, et qui se fait rattraper comme ça par des petits poils en fait. Et ça va être tout simplement comme ses joues, et on fait des petits poils comme ça, dans plusieurs sens, voilà. De chaque côté, donc on est à peu près au niveau du trait, on a placé nos yeux. On n'est pas au même endroit des deux côtés, voilà. On va placer nos oreilles, donc les oreilles c'est sur le côté des yeux. Et pour les oreilles, on place ici, on fait un trait comme ça qui remonte vers le dehors, puis un S allongé qui revient vers le crâne. Simplement ici, on remonte après les oreilles et on aplatit le crâne. Voilà, on l'aplatit totalement. Ici, on va faire l'épaisseur de l'arcade des sourcils, en gros comme ça. Et juste au-dessus ici, on fait comme un ruban, le ruban qu'il a. Comme ça. Et au-dessus ici du ruban, on fait comme ses cheveux. Voilà, et ici sur le côté, on monte les cheveux qui continuent quoi. Ici, on peut faire des petits poils dans les oreilles.
Là, on fait l'épaisseur là comme ça, les petits poils là. Ici, le petit rebord de l'oreille. La rayure qu'il a sur le visage. Ici, on part vers le dehors, on revient vers le dehors. On fait comme des petites piques comme ça en allant vers les yeux. Et ensuite, ça va faire tout le contour de l'œil. Pareil, en faisant comme des petites descentes comme ça. Ça va faire le contour de l'œil. Ça remonte ici sur le côté. Ça revient ici prendre la partie inférieure de l'arcade de la sourcil. De l'arcade du sourcil. Ici, on peut déjà faire la petite bandelette du ruban. Va aller ici jusqu'à son épaule en réalité, comme ça. Et on en fait une autre ici, sur le côté, comme ça. On va partir sur le corps. Les épaules, on les fait partir directement ici, comme ça. Et on fait 2 lignes courbes comme ça qui vont vers le bas. Pour les épaules, on fait partir des épaules les bras. On fait déjà l'épaisseur des bras qui sera comme ça, simplement. Des bras ici, on fait partir les pectoraux qui vont vers le dedans, bien vers le dedans. Ensuite, le buste en fait, enfin là il y aura les abdominaux, les muscles transverses, tout ça. Même jusqu'à ici, la ceinture du jean. Ici, on fait tout simplement les mains qui sont en mode fléchi. Voilà, et on fait 2 gros carrés. Et ce sera nos mains. On va partir sur les jambes, et pour les jambes, simplement, les cuisses comme ça, qu'on vient resserrer au-dessus des genoux, puis ensuite les mollets, donc on refait un galbe comme ça, et enfin, on aura ensuite les pattes qui seront là. Donc voilà, si on fait juste la silhouette, ce que ça donne. Les mains, il faut qu'ils descendent au même niveau, hein, si on fait la même inclinaison, sinon c'est pas logique. On va commencer par son col. Ici, de chaque côté, on va faire descendre comme ça 2 traits. Simplement, ils vont remonter ici sur le côté. Et là, on fait bien visible 2 cols comme ça du vêtement qui seront en rouge. Ça va ressortir hyper bien. Et on fait ensuite la veste, en fait, comme la veste qu'il a, qui est un petit peu déchirée. Donc on fait après des petits effets déchirés comme ça, là, jusqu'aux épaules en fait. Ça arrive jusqu'aux épaules. Donc voilà ce que ça donne. Le loup, il aura comme une fourrure sur lui qui va venir comme ça ici, jusqu'au milieu des pecs, qui recouvre toute cette surface-là jusqu'aux épaules. Donc ça va être une sorte de fourrure qui va venir comme ça. Et ici, on aura le bas des pectoraux du coup. Et en dessous les pectoraux, on aura les abdos qu'on peut dessiner vite fait comme ça. Voilà. On peut faire des trous bien sûr dans sa veste ici. Sur l'avant-bras, on place une armure comme ça avec 3 pics sur le dessus. Une armure sur le dos de la main, on fait la main avec ses griffes en mode comme ça, en mode main fléchie. Et là, on peut faire des sangles. Là. Il faut bien creuser ici avant de sortir la main pour faire ressortir les muscles de l'avant-bras. Comme ça. Et ici, il n'aura pas la même chose. Ici, il aura tout simplement un gant. Donc pour les doigts, on les fait simplement les doigts fléchis comme ça, très simple. Et le gant, on le fait couper au niveau du pouce et de l'index comme ça. Voilà, le gant a cette forme-là en fait. Ici, on peut faire la griffe au niveau du pouce. Ici, on ne la verra pas. Ici, au centre, une plaque et 2 sangles sur le côté, extrêmement simple. Le jean. Ici, 2 bandelettes qui remontent, un trait comme ça pour montrer l'effet de jean, des petits traits comme ça pour montrer l'effet de jean. Ensuite, on repasse sur les traits qu'on a fait. Ici, on va faire une ouverture. Pour ça, on fait la taille de l'ouverture et des petites bandelettes pour montrer le jean retourné. Ici, 2 petites déchirures comme ça, on peut dessiner les petites bandelettes comme ça. Comme j'ai dit, on revient sur le genou, on peut faire une ouverture au niveau du genou aussi. Au niveau des chevilles, le jean est coupé et on dessine les pattes. On va les faire un peu de profil, les pattes, mais pas trop. Donc on fait ici 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. On fait les griffes dessus et le pied. Les griffes dessus et le pied. Et le sabre ici à l'arrière. Donc le sabre à l'arrière, on fait globalement sa direction comme ça. Là, c'est ici le bout et ici le manche. Donc, le carré et ici l'embout. Matraque qu'il a ici qu'on peut faire. Voilà, juste une petite matraque ici comme ça, fine. Le croquis est terminé, on peut passer du coup à l'ancrage.
Du coup, pour l'ancrage, j'utilise une tablette lumineuse pour refaire le croquis au propre et ensuite je commence l'ancrage. J'ancre directement du coup avec un micropigment Sakura 0,30 mm. Du coup, voilà, première partie de l'ancrage terminée. Ensuite, j'utilise un pro marqueur noir pour faire tout le contour du dessin. Et ensuite, on peut terminer l'ancrage. Et voilà les gars, l'ancrage est terminé. Franchement, il envoie du lourd. On va passer du coup à la couleur. Donc, je vais commencer par colorier avec la couleur Lemon les yeux. Ensuite, j'utilise la couleur orange brûlé pour le contour. Et enfin, j'utilise la couleur rouge pour vraiment l'extrémité. Avec la couleur rouge, on va colorier le ruban qu'il a là et sa veste. Ensuite, pour l'ombre, on va utiliser la couleur Bourgogne. Ensuite, j'utilise la couleur kaki pour sa veste. Du gris chaud 3. Pour le bleu de son jean, j'utilise la couleur bleu chine. On utilise la couleur bleu royal. Donc son armure, on va la faire en or. La couleur lemon, on va colorier le petit carré ici. L'armure qu'il a ici, avec les pics. L'armure qu'il a sur le dos de la main, en or, oui. Ça, le manche ici du sabre, ainsi que cette partie-là. Voilà. Puis j'utilise ensuite la couleur gold pour l'ombre. Ensuite, j'utilise la couleur terre cuite pour la ceinture. L'ombre avec la couleur walnut. Puis j'utilise la couleur caramel pour le gant ici. J'ai colorié aussi les sangles ici avec. Les sangles ici aussi. L'ombre avec la couleur sienne brute. Pour le sabre ici à l'arrière et la matraque, j'utilise du vert gris 7. J'utilise du vert gris 3 pour cette zone ici. On va commencer par du gris glacé. Ensuite, j'utilise du gris froid 4 pour le reste de la tête. Du gris froid 5 déjà pour la partie autour des yeux. Pour salir un petit peu les dents, j'utilise la couleur grès. Voilà. Tout ça, après, je repasse avec le WG 0.5. Gris froid 4, déjà pour tout ce qui est dans les trous. On va utiliser du gris glacé pour certains endroits éclaircis. Tout le reste, on colorie avec le gris 4. Gris froid 5 pour l'ombre. Et pour la dernière structure, donc pour les derniers trucs ici, là et là, on utilise le gris froid 5. Là, le skin Lycan est terminé, il est magnifique, c'est l'un des plus beaux que j'ai fait. J'espère qu'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour ce petit dessin. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. N'hésitez pas à me rejoindre dans tous les réseaux, tout est en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.